Maintenant c'est ça qui va tomber, bah oui. Ah ça me saoule, je sais pas les commencer mes vidéos. Je sais pas comment je vais faire mon intro. Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de sodomie. Écoutez, je suis PD, il faut bien que je vous parle à un moment donné de la sodomie. Relation de cause à effet. Ça va être très gênant à tourner. Déjà, on va mettre au clair, les tabous, là il y en a marre. Que vous soyez un homme, une femme, hétéro, homo, en couple ou pas, célibataire ou pas, tout le monde a le droit de pratiquer la sodomie. Ok, maintenant les tabous, bye bye. So, est-ce que ça fait mal? Eh ben oui, ça peut faire mal si c'est mal fait. Et puis en général, la première fois, genre, ça peut faire mal. Il y a 3 règles à respecter. Déjà, il faut que vous soyez super détendu. Donc par super détendu, du coup, j'entends aussi hyper consentant. Et il faut que vous soyez aussi très bien lubrifié. Pour être détendu, en règle générale, c'est une préparation psychologique qu'il faut faire. Ensuite, de bonnes prélis. Genre, si tu as de bonnes prélis, anulingus, tapotement, massage, un doigt, 2 doigts, et puis après on passe à l'action. Généralement, ça passe tout seul. Je vais y aller cru. Pendant la pénétration, s'il n'y a que le gland qui passe et que vous avez mal, genre arrêtez-vous, gardez le gland en vous, arrêtez-vous, et là, genre, posez-vous, attendez. Une fois que vous avez plus mal, on réinsère un petit peu. Dès qu'on a mal, on attend. On fait ça plusieurs fois. Vraiment, genre, même si t'es prêt psychologiquement, que t'as eu des bonnes prélis et tout, ton corps il est peut-être pas forcément prêt. Donc au niveau de la première pénétration, il faut vraiment y aller doucement. Dès que t'as mal, t'arrêtes. Une fois que t'as plus mal, tu peux commencer les va-et-vient, etc. Après, faites-vous plaisir. On connaît tous là les gars là qui veulent aller à un Sodome leur meuf là. Ils y vont direct comme dans une chatte. Et ben non, c'est pas comme ça fonctionne pas comme ça. Il faut y aller doucement. Les mecs par pitié. Et surtout les meufs, si vous n'avez pas envie de vous faire Sodome, non c'est non. Si vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prête. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Si vous n'avez pas envie et que il y a pénétration, dans tous les cas, vous allez avoir mal, ça va pas vous plaire. Voilà. Ensuite, que vous soyez nana ou mec, vous pouvez atteindre l'orgasme. La nana, parce que le rectum, en fait le rectum c'est le tube intestinal juste après l'anus. Il est en parallèle du vagin chez la femme, donc forcément les va-et-vient ça va stimuler. Au bout d'un moment, vous allez peut-être avoir un orgasme ou non, des fois il y en a ça vient jamais. Et chez les mecs c'est différent, le rectum est présent juste à côté de la prostate. En fait la prostate c'est la tube mais à l'intérieur de l'anus, si vous voulez. Et c'est les mouvements de va-et-vient qui vont stimuler. Du coup, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez atteindre la jouissance par l'anus. Est-ce qu'il y a des risques de caca? Oui, il y a des risques. Forcément, t'es dans la boîte à merde. Donc, va-et-vient, il y a des risques de caca. Par contre, pas tout le temps. C'est-à-dire que, en règle générale, le rectum, lui, est dépourvu de merde. Juste, il y a des risques si, intestinalement parlant, tu vois, t'es pas ouf, il y a la possibilité du lavement. Donc, soit sur internet, en magasin, t'achètes une poire de lavement. Là, en fait, le but, c'est de mettre de l'eau tiède dedans. Tu te la fourres dans le cul, tu presses, t'attends un peu et tu vas vider au chiottes. Ou soit, après, tu vas dans ta salle de bain, sous la douche, tu mets de l'eau tiède. Parce qu'en fait, si tu mets de l'eau trop chaude, ça va abîmer ton microbiote intestinal. Et ensuite, tu mets un faible jet d'eau, tu te le fourres dans le cul. 1-2 secondes, tu retires, 1-2 secondes, tu pousses. Et tu fais ça jusqu'à temps que l'eau soit claire. Surtout, ne mettez pas de pression trop forte. Parce qu'en fait, le but c'est de nettoyer le rectum, c'est pas de nettoyer tout l'intestin. Si tu nettoies tout l'intestin, tu vas avoir des crampes d'intestin, etc. Ça va être horrible. Ne faites pas ça. Le but, c'est de nettoyer juste le petit rectum. Donc le lavement, généralement, se fait 1 à 2 heures avant le rapport. Et si tu n'as pas de problèmes intestinaux, etc., tu peux toujours par précaution aller aux toilettes avant l'acte, 1-2 heures avant, ou dans l'après-midi avant l'acte, ou le matin, je sais pas. Mais en général, les risques de caca, ça peut arriver, il faut que les deux partenaires y soient prêts. Et si jamais ça arrive, bah c'est pas grave. Tu vas aux toilettes, tu te nettoies, à la douche, tu te nettoies comme vous voulez. Bref, ça se nettoie. C'est les risques du métier. Voilà. Aussi, un truc que je voulais vous parler, c'est les risques MST. Sachez que l'anus, c'est une zone en fait où les MST se prolifèrent très rapidement et se transmettent très rapidement aussi. Donc surtout, protégez-vous, mettez des capotes et faites attention à qui vous donnez vos fesses. Si les deux personnes ne sont pas dépistées, c'est mort, capote oblige. Par contre, genre quand j'entends dépister, j'entends pas juste le sida, j'entends tous les MST, donc hépatite, syphilis. Faites un examen complet et une fois que là c'est fait, que vous êtes sûr que vous n'avez rien ou si vous avez un truc, vous traitez, il y a des traitements qui existent
existe pour ça. Il faut être clean. Genre, les gars, on le répétera jamais assez, mais vraiment, soyez clean avec vos fesses, avec vos tubs, etc. Enfin, voilà. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus sur tout ce qui est MST, comment ça se transmet, etc. Si c'est soignable, si c'est pas soignable, si ça stresse, si ça stresse pas, etc. etc. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et puis voilà, moi j'ai terminé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like parce que ça fait plaisir, à vous abonner si je vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine dans de futures vidéos. Bye, prenez soin de vous.